Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire, on va dire la deuxième édition de fabriquer des chevalets pour cartes. Vous en avez déjà fait une de vidéo là-dessus où je vous avais montré, je crois, 2 modèles. Et il y avait un troisième modèle qui était un peu plus compliqué. Je vous avais dit, si ça vous intéresse, je le ferai plus tard. Et effectivement, il y avait des gens qui m'avaient dit, ça m'intéresse, et j'avais complètement oublié de les faire. Et ça m'est revenu en faisant du rangement. Et en fait, c'est un chevalet que l'on va coller. Alors évidemment, vous le ferez aux teintes de votre carte, que l'on va scotcher derrière la carte, et ce qui fait qu'ensuite la carte pourra tenir debout toute seule. Les autres que je vous avais montrés, c'était plutôt des chevalets à poser, vous mettiez votre carte dedans. Celui-ci sera à coller directement. Alors, pour faire ce chevalet, je vais vous le faire à la fois en inch et en centimètres. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de ce type de planche à plier, planche de pliage. Alors moi j'ai cette marque-là, peu importe les marques, et c'est très souvent marqué en inch. Là-dessus, je n'ai pas les centimètres, donc je vous donnerai en inch et en centimètres parce que ça va être très proche et vous allez pouvoir adapter. Et comme ça, j'essaierai de faire simple pour tout le monde. Si vous n'avez pas ça, il faudra simplement faire les plis à la main. Et vous pourrez utiliser par exemple un stylus comme ça qui serait pratique pour faire les pliures. Si vous n'avez pas ça, utilisez un stylo qui ne marcherait pas par exemple. Vous pourriez également utiliser ce genre d'outil. Alors, il vous faudra également de quoi couper. Alors, ça peut être des ciseaux. Moi, je vais utiliser une planche comme ça à couper. Et il vous faudra également donc du papier. Alors, le papier que j'utilise, c'est un papier aux normes un petit peu américaines, parce que même en France, on achète beaucoup de papier qui est coupé aux normes américaines. Une carte, mais c'est franchement transposable aux cartes françaises. Ce sera juste un petit peu plus petit, mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera exactement pareil. Donc, les tailles que je vais vous donner, les mesures que je vais vous donner, je vous conseille de ne pas les changer. Ce sera juste un chouïa plus petit, mais peu importe. Donc là, mon rectangle, pardon, fait 4 1/4 sur 5,5. Ça, c'est en inch. En français, enfin en centimètres, il va être de 11 cm sur, on va dire, 14 cm. Tout de suite, on va préparer notre planche de pliage. Et je vous conseille d'avoir dans les mains à la fois votre outil à plier et aussi un crayon de papier. Comme ça, ça ira plus vite. On va faire les deux en même temps. Vous mettez votre papier dans le sens vertical, en longueur. On vient le positionner dans le coin. La première marque que l'on va faire va être à, si on prend d'abord en inch, à 1 inch, et je vous donnerai ensuite en centimètres. Vous marquez une petite marque au crayon de papier à 1 inch. Et la deuxième marque à 3 inch 1/4. Donc vous avez 3/4 ici inch. La moitié, c'est pas où il y a la flèche, mais à côté, si ça ressemble au mien, c'est 3,5. La moitié d'un demi, c'est 1/4. C'est 3 avec 2 traits. 3 1/4. Si vous voulez le faire en français, de mettre ces petites marques au crayon de papier, vous allez les faire à 2,5 cm. Ici, 2,5 cm et à 8,5 cm. Ça coïncide très très bien. Ensuite, vous allez, là on va faire un petit peu de pliage. Si on est en inch, vous allez plier une première fois à 1/3/4. Et là, vous allez aller tout le long, vous marquez votre pli tout le long. Donc 1/3/4 et ensuite à 2,5. Toujours en inch. En centimètres, ça va être à 4 cm et demi et à 6 cm et demi que vous allez faire vos plis. On fera un récapitulatif tout à l'heure. Ensuite, vous allez le tourner dans ce sens-là. Là, vous aviez vos marques de crayon de papier. Vous allez le mettre dans ce sens-là. Là, c'est pareil. On va faire des marques d'abord au crayon de papier. Et là, vous allez en inch venir à 1/4 de inch ici, faire une petite marque. 1/4 de inch qui représente 0,5 cm et vous refaites ça en dessous à 0,5 cm. C'est tout pour ce qui est du crayon de papier. On va faire ensuite une pliure en plein milieu, donc ça va être à 2,5 ou à 7,5 en centimètres. 2,5 en inch, 7,5 en centimètres. On recommence, on récapitule.
Cette fois-ci, je vais d'abord donner en centimètres. Vous avez votre papier vertical. Vous allez faire avec un crayon de papier une marque ici à 2 cm et demi et à 8 cm et demi. Ensuite, vous allez faire une marque de pliage à 4 cm et demi et à 6 cm et demi tout du long. Ensuite, vous le tournez là où vous avez fait vos marques de papier à droite. Vous allez mettre une petite marque à 0,5 cm et 0,5 cm ici aussi en bas. C'est pas la peine de faire une ligne, on n'en a pas besoin. Ensuite, vous allez plier à 7 cm et demi environ. Pas tout à fait la moitié, mais ça marchera très bien comme ça. D'accord? Ok. Si c'est en inch, je recommence uniquement en inch cette fois-ci. Vous faites une marque au crayon de papier à 1 inch et 3 inch 1/4. Ensuite, vous allez plier à 1 inch 3/4 et 2 inch et demi. Et là, vous marquez vos plis. Vous retournez les marques à droite. Vous faites une trace au crayon de papier à 1/4 de inch ici et 1/4 de inch en bas. Et vous pliez à 2,5. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière si vous en avez besoin. Au niveau des mesures, c'est tout. Maintenant, on va faire un petit peu de coupe. Alors là, vous faites les coupes au ciseau ou avec votre outil de découpe, ça n'a pas d'importance. On va commencer par prendre le papier où il y a les petites marques qui étaient à 0,5 cm du bord. Et ici, vous avez la pliure. Alors, on va couper en biais. C'est peut-être aussi simple de le faire au ciseau, qui va de la première pliure jusqu'à la trace du crayon de papier. Je vais le faire ici au ciseau. Voilà, d'accord? Ici, on va faire pareil. Je prends la marque de mon crayon de papier et je viens jusqu'à la première pliure. Voilà, sur une petite surface, c'est aussi bien fait. Ce qui fait que ça va donner un peu cet effet-là. Ça, c'est tout simplement pour permettre à votre chevalet de bien rester en arrière et d'être positionné. Il ne faut pas que ça reste droit, sinon ça ne va pas aller. Ça ne va pas tenir. Ensuite, je vous conseille d'utiliser ça, mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez votre marque ici, une des grosses marques au crayon de papier, et on va couper de là jusqu'en bas. Là, je pense qu'il faut que je me recule légèrement. Pour ce faire, vous pouvez le faire au cutter. Vous mettez votre marque de crayon de papier dans la fente où vous allez couper, et la pointe ici. Et on va couper, vous faites attention que ce soit bien droit. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais quand même, ce serait mieux. Et on va couper. Voilà ce que ça donne sur un premier cas. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, le crayon de papier en dessous, en bas, on va dire, et la pointe en haut. Vous vous centrez bien. Bien, je crois que j'ai un petit peu bougé. Voilà. Et c'est bon, on a coupé. Et on arrive à cette forme-là à la fin. Et c'est exactement ce que l'on doit avoir. En ce qui concerne cet outil, on n'en a plus besoin. Maintenant, pour faire ce modèle que j'ai fait ici, il va falloir couper. Alors, c'est pareil, c'est un arc de cercle que vous allez pouvoir soit découper à la main, en utilisant quelque chose de rond qui vienne comme ça, soit en utilisant un dies par exemple, où vous pourriez le faire tout simplement, le tracer à la main et faire une sorte d'arc de cercle qui soit, comment dirais-je, centré si vous voulez. En gros, ça va être ça, même un peu plus ovale. D'accord, qu'il soit centré. Ça va donner quelque chose comme ça. Comme ça, c'est pas très régulier tel que je l'ai fait. Je vais me servir de dies et on va le positionner. Là, vous voyez, j'ai mon pli, mais on va pas plier. Hein. Ça, on le plie pas. Ici, on n'en a pas besoin pour le moment. Mais je vais mettre mon dies qui soit un petit peu au-dessus de la moitié. C'est-à-dire que si mon cercle est là, je vais positionner, je fais ça comme ça pour que vous puissiez bien voir la marque de la pliure. Je vais le positionner un petit peu au-dessus de la moitié.
mais on ne va couper qu'ici. Alors si vous voulez, vous pouvez vous servir de quelque chose de rond qui ferait plus ou moins le diamètre. Vous tracez et ensuite vous coupez au cutter. Sinon, vous utilisez, si vous avez un die, vos plaques de coupe. Donc ce que vous allez faire, vous allez placer, imaginons que la manivelle soit à droite, vous allez placer la ligne de pliure qui est ici, vous la mettez à ras, comme ceci. Le die, vous le mettez à la hauteur légèrement au-dessus de la moitié. Vous centrez qui est à peu près la même distance en haut et en bas ici sur le côté. Ce sera un petit peu plus joli. Ensuite, vous remettez la plaque supérieure pile poil par-dessus, parallèle à l'autre. Que les deux plaques arrivent au même endroit. Vous allez passer ça sous votre machine et ça devrait s'arrêter exactement là où vous avez mis vos plaques. D'accord? Moi, je me suis déjà avancée à ce niveau-là. Donc, une fois que vous avez fait la moitié, vous allez pouvoir le plier. D'accord? Et ça va commencer à être le début du support. Cette partie-là, qui est également possible de plier, vous n'allez pas la plier, vous allez la laisser telle quelle. Maintenant, vous allez devoir prendre vos petits ciseaux, vous pourriez le faire au cutter, et on va en couper une partie. Et ici, sur la trace des plis, vous allez faire 2 coupes en allant à peu près à la moitié de la longueur. Ici et ici. Ça va vous donner ceci. D'accord? Vous allez ensuite venir là et couper de cette extrémité-là au pli. Je vais essayer de le faire le plus proche possible. Pareil de ce côté-là. Vous vous arrêtez au pli. Ce qui fait que ça va faire ceci maintenant comme forme. D'accord? Avant de le faire, je vous conseille de regarder et après vous le faites de votre côté. Maintenant, on va pouvoir plier ici. Je remets bien tout. On plie de l'autre côté. Et ensuite, vous allez mettre vos rabats de cette façon-là. Donc ça, vous allez le plier comme ça. Ça ici, vous le mettez à l'arrière. Et ça doit passer de chaque côté et ça va tenir debout. Et forcément, là, vous allez mettre de la colle. C'est uniquement sur cette partie-là qui doit faire à peu près 2 cm. Puisque je crois de mémoire, on avait coupé à 4,5 et 6,5. Je voulais mettre quelque chose d'un peu plus puissant, mais ma foi, ça ira très très bien. Ne débordez pas. Et c'est le seul endroit où vous allez mettre votre adhésif. Sur cette partie-là et cette partie-là. Ce qui fait que quand vous allez prendre votre carte, alors ça c'est une carte au format français, ça va être un petit peu plus petit, ça n'a pas d'importance. Alors moi je vous conseillerais vraiment de prendre la même couleur ou au pire du blanc. Alors moi comme je ne veux pas que ce soit le définitif, je le mets sur mon pull pour que ça évite de trop accrocher, que je pourrais le défaire. Vous allez le coller plutôt vers le bas et le centrer. Voilà. Si ça dépasse un petit peu, vous coupez éventuellement ce qui dépasse. Puisqu'il y a un léger décalage entre les cartes françaises et les cartes anglaises. Et ensuite, ou américaines, vous faites ce qu'on vient de faire. Vous baissez derrière et de chaque côté. Et votre carte tient debout toute seule. Et elle tient vraiment très très bien. Alors vous pourriez augmenter l'angle ici si vous préférez que ce soit un peu plus en arrière. Il suffit de couper un petit peu plus ici dans ce sens-là. C'est-à-dire au lieu de couper comme ça, vous coupez un peu à l'intérieur. Ce qui fait qu'elle serait un peu plus penchée. Mais là c'est franchement pas mal tel qu'on l'a fait ici. Et ensuite vous pouvez, comme c'est collé derrière, la personne va recevoir votre carte. Et il suffit éventuellement d'expliquer ou de mettre un petit mot joint à la carte pour montrer comment il faut faire. Mais franchement, c'est pas compliqué. Mais franchement, je pense que n'importe qui saura le mettre en place et ensuite de le faire tenir. Donc ça, c'est bien parce que c'est directement mis avec la carte et les gens n'ont pas besoin de se poser de questions si ça veut pas tenir. Ou là, ce serait une carte simple, donc elle pourrait encore tenir. Mais imaginez que vous envoyez une carte
sans que ce soit une carte double. Ici, simplement le devant. Et ben, c'est bien de pouvoir mettre quelque chose qui tienne droit. Ça peut être super pratique. Sinon, vous avez les autres chevalets que je vous avais montrés, que vous pourriez joindre avec. Mais les autres ne se collent pas, ils sont juste en guise de présentation. Alors, sachez qu'une fois que vous en avez fait un, celui-ci pourrait vous servir également de gabarit. C'est-à-dire que vous prenez votre feuille, donc 4 1/4 en inch sur 5,5. Vous mettez ça par-dessus et vous tracez autour votre gabarit. Vous n'avez plus qu'à couper. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de reprendre forcément les dimensions. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez, sur le mien, il y a toutes les dimensions. Bon, c'est peut-être pas forcément très clair, mais vous avez les dimensions en inch et en centimètres, parce que je voulais vous donner les équivalents en fonction de l'endroit où vous êtes, pardon, et surtout du matériel que vous pouvez avoir. Mais ça s'adapte parfaitement bien. Ici, je l'enlève. Là, j'ai une carte au format américain. Donc là, c'est pareil, c'est pas forcément la bonne couleur. Parce que les cartes américaines sont un peu plus larges, mais plus courtes. Vous le mettez bien en bas et c'est impeccable et ça fonctionnera de la même façon. Mais franchement, je pense qu'il vaut mieux le faire de la même couleur parce que c'est plus discret. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré et aidé de faire ça, de faire un chevalet d'une autre manière. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air et de souscrire à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche. Pour les nouvelles et les nouveaux, sachez que je poste des vidéos en anglais et en français, donc ce sont les mêmes. Donc vous zappez la version anglaise puisqu'elle ne vous intéressera pas et vous aurez le lendemain en général la version française. Voilà, et puis également n'hésitez pas à aller sur Pinterest, de partager sur Facebook et sur Instagram où maintenant je commence à poster de plus en plus. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.